Bonjour les amis, je vais vous présenter les 5 piliers de la condition physique pour accueillir les années avec sérénité. Donc objectif numéro 1, comprendre l'importance des 5 filières physiologiques sur les années qui passent. 2, l'interpréter comme une occasion de varier les plaisirs. Nous avons tous constaté que les gens qui font de l'exercice ont l'air plus jeunes à 65 ans. Dans son ouvrage Spark, le Dr Ratty, professeur en psychiatrie à Harvard, démontre les bienfaits de l'exercice sur notre cerveau et remet en question de vieilles fausses croyances, notamment que notre matière grise diminue avec l'âge. En fait, elle ne diminue pas à cause de l'âge, elle diminue parce que les personnes sont de moins en moins actives avec les années et par conséquent, ils n'oxygènent plus suffisamment leur cerveau. D'où une diminution de la matière grise. Une activité régulière améliore l'humeur et diminue les symptômes dépressifs. Elle améliore les performances de l'attention et aussi le contrôle de l'impulsivité et la capacité à planifier. Je me répète, je ne radote pas encore, je vous rassure, c'est pour que vous reteniez plus facilement certains points très importants. La vérité, c'est que l'activité physique est le meilleur remède contre la dépression, l'anxiété, l'obésité, les troubles de l'attention et notamment à cause de l'hyperactivité. Mais voilà, c'est plus facile comme démarche de prendre un simple cachet. Un point également très important et démontré selon les études de l'université de Harvard est que la notion du plaisir est beaucoup plus importante que l'intensité d'une activité physique. Les 5 piliers sont donc 1. L'aérobie, c'est le rythme d'exercice du type marche ou course lente qui optimise le métabolisme des graisses. 2. Pratiquer des exercices qui font travailler l'anaérobie qui se situe environ à 80% de la fréquence cardiaque maximale. Cela aide votre corps à sécréter de la sérotonine, la dopamine, la testostérone. Ces hormones sont excellentes pour tonifier le cœur et nos vaisseaux. 3. Entraîner également notre métabolisme par l'exercice maximal. Le signal qui est envoyé à notre corps, c'est qu'il n'a pas la résistance suffisante pour maintenir cette intensité. Du coup, notre corps va sécréter de l'hormone de croissance pour essayer d'augmenter la masse musculaire pour résister. Vous avez certainement déjà tous ressenti vos muscles qui brûlent pendant un effort soutenu. C'est que votre corps crée de l'acide lactique qui permet la sécrétion de l'hormone de croissance. Cette hormone est très importante pour préserver aussi, notamment, une bonne libido, mais pas uniquement. 4. La mobilité est également un pilier important pour préserver nos articulations. La colonne courbée, la nuque en avant. Il est indispensable de gagner en souplesse pour gagner en mobilité. Un des facteurs qui rend les gens beaucoup moins agiles intellectuellement, et c'est un facteur provoquant de sénilité, c'est le manque de souplesse et par extension, le manque de mouvement. 5. Le renforcement est l'un des plus importants pour maintenir une meilleure masse musculaire et osseuse. Le phénomène de perte de mobilité et de force porte un nom, la sarcopénie. Il touche plus de 50% des hommes et plus de 65% des femmes. Globalement, l'idée serait de 1. Dépenser plus de calories que l'on en consomme, c'est purement mathématique. 2. Avoir une meilleure sécrétion d'hormones, sérotonine, dopamine, testostérone, hormones de croissance, et surtout libérer l'hormone du stress, le fameux cortisol. 3. Se renforcer et garder sa mobilité. Je tiens à vous transmettre toutes mes connaissances pour que vous évitiez les erreurs que j'ai commises par le passé. Et c'est dans ce sens que je vais également vous partager les aspects qui m'ont aidé à passer plusieurs caps. Le premier, c'est le mental. Je parlais de nos pensées. Le second, c'est nos émotions, qui avec nos pensées créent notre vie. Et le dernier, celui qui a été le grand détonateur pour moi, c'est la spiritualité. Je ne pourrais plus présenter un accompagnement sans ces 3 points cruciaux. Je ne parle pas de religion, je parle de trouver un sens profond à nos démarches, la détermination, la volonté, du courage, de l'abnégation. Accepter que nous sommes sur cette terre pour quelque chose qui nous dépasse. Voilà mes chers amis, c'est tout pour cette fois. Je me réjouis de vous retrouver demain pour un module très riche dans lequel vous allez à nouveau passer à l'action avec moi. Nous allons pratiquer des exercices pour le tronc. Il s'agit des dernières découvertes
que bon nombre de sportifs de haut niveau, sensibles du dos et des lombaires, ont intégré dans leur routine. Je vous dis à très vite et surtout, ce ne sont pas des paroles en l'air, prenez soin de vous et passez à l'action maintenant.